Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va regarder un petit peu les énergies amoureuses, amicales du moment. On va voir l'état d'esprit de la personne à laquelle tu penses, ton chéri, ta chérie. Concentre-toi bien sur cette personne. Et on va regarder tout ça. Voilà, j'espère que tu vas bien, que tu te sens bien en ce moment et que tu es prêt, que tu es prête à écouter ce qui arrive pour toi. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui écoutent et qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages à délivrer? Les messages d'espoir, de confiance, peut-être un retour, peut-être des messages qui concernent ton avenir, peut-être aussi ton passé. Ah, un premier message qui arrive. On me parle de deux êtres, on me parle d'une relation et d'une progression aussi. On me parle d'une relation fusionnelle, une relation sincère, forte. On voit qu'avec cette personne, c'est un autre niveau. Hein. On parle de fusion, on parle d'une personne avec qui tu es bien, avec qui tu es complémentaire, complice. On a de la joie, on a des sentiments, on a une osmose sentimentale. On a peut-être des souvenirs aussi avec cette personne. On n'a pas envie de se séparer de cette personne, on n'a pas envie de s'éloigner de cette personne. Ou alors on a du manque aussi, un manque. On a plutôt envie d'aller de l'avant. Et c'est ce que les énergies nous disent avec cette carte et puis cette coupe. On nous parle d'aller de l'avant, de progression, on nous parle d'avenir, hein, encore une fois, d'avancer, on nous parle de relations fortes, relations solides, on le voit avec cette carte de la fusion, on nous parle d'avenir. On nous parle d'avenir, mais pas n'importe comment, on nous parle aussi du passé, peut-être avancer, ne pas regarder derrière, tu vois, c'est un petit peu tout ça. Ne pas regarder derrière, même si le passé est compliqué, même si c'est douloureux. C'est comme s'il fallait passer à un autre niveau. Hein. Passer à un autre niveau pour évoluer, pour avancer. Alors peut-être que la personne à laquelle tu penses est en train de s'éveiller, est en train d'aller vers la lumière. Si cette personne est dans une période un petit peu sombre en ce moment, cette personne est peut-être dans le silence pour faire le point, pour essayer de faire un choix, essayer d'avancer, essayer de trouver des solutions. Cette personne est en train d'aller vers la lumière. On voit la carte de la progression. On voit que des projets sont sur le point d'aboutir. On note une progression concernant ton avenir, son avenir, votre avenir. On nous parle d'une grande force intérieure. On nous parle de liens très forts et de projets qui peuvent se réaliser, qui peuvent voir le jour. Peut-être une différence d'âge entre vous. Peut-être que toi, tu es plus jeune que cette personne, ou que ton autre est plus jeune que toi. Il y a une différence d'âge. En tout cas, cette personne, tu l'as dans la tête et c'est réciproque. Cette personne pense à toi, cette personne comment dire, cette personne prend du recul vis-à-vis de toi. Il est nécessaire de prendre du recul, de faire le point, de trouver des solutions. À mon avis, tu n'as plus de contact là avec cette personne. Hein. Vous ne devez pas échanger en ce moment. C'est une période de non-communication, de silence où rien ne se passe, rien n'avance. Mais on a une prise de recul, on a besoin de se retrouver. Non pas que cette personne ne pense pas à toi ou ne veut plus penser à toi,
C'est pas ça. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Peut-être que votre relation, c'est une liaison secrète. Peut-être que votre relation, elle ne plaît pas à certaines personnes. Bon, il y a quand même la réussite, donc ça c'est bien. Mais tu vois, il y a en ce moment, il y a un petit temps de pause entre vous. Mais cette relation, on peut dire que toi, tu as marqué ton autre. Tu as marqué et je pense que tu vas recroiser son chemin, même si tu le perds de vue ou tu la perds de vue en ce moment, parce que c'est pas propice au retrouvailles, au rassemblement, mais en tout cas, c'est une personne particulière pour toi. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et je pense que tu as une idée de qui je veux parler, tu sais de qui je veux parler. Et les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Oui, il y a une prise de recul en ce moment. Oui, il y a un silence radio, peut-être pas de communication. Cette personne ne t'a rien dit, est partie comme ça, réfléchir sans réellement donner d'explication. Mais on te dit que c'est pas fini. Tu vas entendre parler de nouveau de cette personne. Cette personne va revenir vers toi. Et pour un nouveau départ, peut-être, pour recommencer quelque chose, repartir sur une nouvelle aventure. Il y a une nouvelle aventure qui vous attend, toi et cette personne, avec un changement. Et on nous parle de réussite, tu vois. Donc laisse cette personne prendre le temps dont il ou elle a besoin et on te parle de retour, de réconciliation, de reprise d'une relation avec succès. On te parle, l'aboutissement, il va être génial en fait. L'aboutissement va être au top de tes espérances, au-delà même de tes espérances. Parce que là, on nous parle de la fin du chemin, on nous parle de victoire, on nous parle de réussite, on nous parle d'un avenir. Comme je t'ai dit tout à l'heure, cette guidance, cette prédiction exclusive que je te fais concerne ton avenir, avec un petit peu de ton passé aussi, une histoire. Mais voilà, on parle d'avenir radieux pour toi. On parle de franchir des obstacles, on parle de grandes satisfactions qui vont arriver. Donc, regarde, quand je retourne le jeu, j'ai quand même le bonheur, j'ai le succès, j'ai la réconciliation, les retrouvailles avec cette personne, la joie, la chance de revoir cette personne avec qui tu es certainement éloigné là. Et cet éloignement te déchire, mais déchire aussi cette personne. Il y a vraiment un déchirement. Mais sois rassuré, garde confiance, parce que le bonheur va frapper de nouveau à ta porte. Et cette belle personne, cette personne à laquelle tu penses, va rejaillir dans ta vie. Parce que là, on a le retour, les retrouvailles, la carte des retours et des retrouvailles, la carte de la concrétisation, la carte du bien-être. Donc tu vois, on a vraiment des énergies positives malgré l'éloignement, malgré le déséquilibre, les obstacles actuels. Tu vas rayonner, il y a un épanouissement. Et tu vas recroiser le chemin de cette personne que tu as peut-être perdu de vue actuellement, mais tu vas recréer un lien et réparer certaines blessures. C'est pour ça que je te parle aussi de ton passé, parce que soit toi, soit ton autre, il est question justement de blessures du passé qui ne sont pas guéries. Ça peut être aussi entre vous, ça peut être ça. Mais en tout cas, des deux côtés, il y a le souvenir des moments passés ensemble. Les souvenirs sont remplis d'émotions, autant pour toi que pour cette personne. Peut-être malgré le temps qui s'écoule, malgré le temps qui passe, malgré la durée de cet éloignement. Mais on te parle justement de transformer ce passé, tu vois, d'agir pour transformer ce passé
pour créer quelque chose de nouveau, pour créer une réussite. Allez. Il faut essayer que le passé et l'avenir se conjuguent ensemble pour vivre une expérience merveilleuse avec cette personne en particulier à laquelle tu penses. Donc il va y avoir l'opportunité de recréer des liens avec cette personne, de progresser, voilà. Cette personne qui est en pleine réflexion, on le rappelle encore une fois. Peut-être qu'il y a eu des échanges, des disputes. Ouais, il y a le passé qui est là. Il y a quand même des choses en lien avec le passé là, que ce soit pour toi ou pour ton autre. Peut-être que vous vous êtes quittés sur un malentendu, sur des conflits, peut-être des disputes, je sais pas. Il y a quelque chose, des non-dits. Hein, ça peut être aussi quelqu'un qui est parti comme ça sans réellement donner d'explication, mais quelqu'un qui ne pouvait plus gérer une situation, quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui est mal par rapport à des blessures du passé, et ben voilà, cette personne revient vers toi, cette personne le retour, ne t'inquiète pas, laisse le temps, laisse cette personne prendre le temps, prendre du recul, et surtout, important, il y a la progression par rapport à une histoire passée, par rapport à votre dernière histoire, par rapport à votre dernière histoire, enfin votre dernière entrevue, votre dernier rendez-vous, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, mais en même temps, ça va vous faire progresser, ça va vous faire avancer. Hein. On a vraiment cette notion de progresser, d'évoluer, de bouger avec toujours ces liens vraiment très forts. Le retour de l'être aimé, la réconciliation, la personne, la reprise d'une relation avec cette personne si particulière à tes yeux. Évolution, on a 2 cartes qui nous parlent d'évolution par rapport à la dernière fois, par rapport à ce qui s'est passé, à tout ce qui s'est passé, par rapport à des mésententes, par rapport à des incompréhensions, à un déséquilibre, à des obstacles. Ça va bouger, hein, ça va se transformer. Il y a cette notion de repartir sur de bonnes bases, repartir à zéro aussi, et de ne pas refaire surtout les mêmes erreurs. Il y a vraiment des changements qui vont se produire hein, pour toi et ton autre. Donc, le retour, la réconciliation, la réapparition, le renouveau, la reprise de contact, la communication, un message, cette personne à laquelle tu penses, qui va refaire surface dans ta vie, qui va revenir. Cette personne qui t'a beaucoup marqué, hein. Ça c'est vraiment, c'est ce qu'on me dit, on insiste là-dessus, mais je pense que tout au long de ta vie, tu as fait des rencontres, hein, des belles rencontres, mais il y a une personne notamment avec qui tu es éloigné en ce moment, qui elle, peut-être que tu es même en conflit, qu'il y a des incompréhensions, des disputes, mais cette personne-là t'a particulièrement marqué et il y a de la déception, on sent les émotions, vous voyez les émotions. Donc peut-être que cette autre à laquelle tu penses, ton chéri, ta chérie, a une certaine attitude négative par rapport à l'avenir, justement à cause d'un passé douloureux, justement à cause peut-être de personnes où il y a l'instabilité, tu vois, à cause de personnes aussi qui l'ont marqué, de blessures aussi qui l'ont marqué, mais il y a de l'instabilité, il y a peut-être des désaccords, ouais. Je pense qu'il y a eu quand même peut-être des disputes entre vous. Hein. Pour certains, là, il y a des querelles, hein. Ça ressort quand même pas mal. Mais il y a aussi de l'indécision. Cette personne n'arrive pas à choisir, n'arrive pas à partir, n'arrive pas à prendre une décision, n'arrive pas à quitter quelque chose, quelqu'un, enfin bref, peu importe. Et c'est ça qui a ruiné certainement votre relation,
parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et ça fait faire souci, ça fait des problèmes là où il ne devrait pas y en avoir, puisque étant donné l'intensité de la fusion, l'intensité de votre relation, des sentiments du moins, c'est dommage. C'est dommage. Cette attirance, cette complicité, cette particularité, cette relation si particulière qui, qui ne tient pas debout parce que ton autre est hésitant, ton autre n'arrive pas à choisir, ou alors vous n'arrivez pas à régler, à trouver des solutions, régler des problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il y a des obstacles, ça c'est sûr, on le voit bien, on a des obstacles, on a besoin de temps, besoin de prendre du recul, de faire le point, besoin de trouver aussi une certaine sérénité, peut-être qu'il y a trop de prise de tête, trop d'embrouilles, trop de jalousie, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous sépare. Toi tu le sais, il y a quelque chose qui vous sépare et que pour l'instant n'est pas résolu. Bon, fort heureusement, les cartes nous disent que vous allez réussir à affronter un petit peu tout ça, vous allez réussir à vous retrouver. Il y a quand même un désir mutuel de refaire quelque chose ensemble. Et je pense que mon ressenti vraiment m'indique une envie mutuelle de se retrouver et de recoller les pots cassés. Donc c'est fou parce que vous avez envie d'être ensemble, c'est comme si c'était une évidence, mais il y a quelque chose qui bloque, il y a des blocages. Donc l'univers va faire travailler ton autre sur ses blocages, ou toi, si c'est toi, tu dois travailler sur tes blocages, sur vos blocages, mais en tout cas c'est ça. Il y a quand même une envie mutuelle de se retrouver, donc ça veut dire que ton autre, il a vraiment envie... il n'a pas envie de te perdre, ou elle n'a pas envie de te perdre, ça c'est certain. Il y a une envie mutuelle de se revoir, de repartir sur des bonnes bases, de reconstruire à nouveau, d'essayer à nouveau. Donc ça c'est plutôt positif. Et puis il y a le bonheur, le résultat il est là, quoi. Le résultat il est là. Donc ça c'est chouette, c'est chouette. Il y a une progression dans le bon sens, ça va aller dans le bon sens. Donc ne ferme pas la porte, à la reprise de communication, même si on a vu que vous êtes chamaillés, disputés, etc. Si il y en a un des deux qui a claqué la porte, peut-être, il faut reprendre la communication dans la bienveillance et essayer de ne pas de nouveau se fâcher, parce que là, ça mérite vraiment d'être attentive à l'envie de recréer ce lien perdu. C'est une opportunité, c'est une opportunité, donc il faudra pas la laisser passer. Là, ça va être l'opportunité de recréer quelque chose, d'avancer, réparer. Donc oui, il faut être dans l'acceptation et dans l'ouverture. Dans l'ouverture, quand le bonheur va frapper à ta porte. Le bonheur étant ton autre. Donc il y a une période positive qui arrive pour toi, il y a un épanouissement garanti, tu vois, t'as que des cartes positives, donc ça peut pas être autrement. Il y a la réussite, le succès, la réconciliation, les retrouvailles, pour certains même une demande en mariage, officialisation, etc. Donc ne loupe pas cette opportunité, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, parce que c'est mutuel, c'est réciproque. Ton autre, il n'est pas bien forcément loin de toi, même si vous êtes en ce moment un petit peu éloigné. Tu vois, j'ai ce message aussi qui me dit, alors je ne sais pas si tu peux le voir ça, mais que sur les réseaux, ou je ne sais pas comment, WhatsApp surtout peut-être, Messenger, je ne sais pas, quand on peut voir si l'autre est connecté. Dès que tu te connectes, l'autre se connecte. Est-ce que ça te le fait, ça? On me passe ce message-là.
Dès que tu te connectes, l'autre se connecte en attendant. Qui va faire le premier pas? Alors toi, tu regardes, tu dis, ben non, il m'écrit pas ou elle m'écrit pas. Et puis, ben pareil de l'autre côté. Donc, vous pouvez attendre longtemps comme ça. Mais bon, il y aura un déclic. Hein, voilà. On me fait passer ce message-là, que peut-être tu le surveilles sur les réseaux et lui aussi, pour voir qui est connecté, combien de temps tu restes connecté, etc. Bon, un truc de fou. Donc, on me reparle encore de réconciliation et encore aussi avec cette carte-là. Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment sur une guidance de réconciliation, de retrouvailles, de réapparition de ton chéri, ta chérie. Hein, cette personne va venir frapper à tes volets, à ta porte, je ne sais pas, ou sur Messenger. Mais en tout cas, il y a quand même une différence d'âge un petit peu. Hein. Ou alors il y avait un manque de maturité chez cette personne ou chez toi. Et justement, l'éloignement, la mise au point, la dispute, le recul, ça fait prendre de la maturité à cette personne ou à toi. Hein. Ça peut être ça. S'il n'y a pas de différence d'âge, c'est la maturité. Donc ça, c'est bien. Parce qu'avec la maturité, on comprend les choses. Et on se dit que on va peut-être pas passer à côté d'une belle histoire pour des broutilles, quoi, ou pour des choses, mettons à plat enfin les choses qui nous séparent et essayons d'avancer correctement pour créer quelque chose de merveilleux, de beau. Ouais. Même certains qui... Il y avait la demande en mariage tout à l'heure, l'officialisation, même pour certains... Petite grossesse à venir aussi, hein, attention, hein, la réconciliation. Bon, bah écoutez, hein, ça après, écoute, c'est toi qui vois si tu es concerné ou pas. Hein, c'est pas la peine de me dire j'ai 60 ans, je peux pas faire de bébé. Ben ouais, ça, je me doute. Mais bon, voilà. Ok, donc réconciliation, retour de cette personne vers toi, retour de ton amoureux, ton amoureuse. Reprise d'une relation après un éloignement, après une rupture. Là aussi, on a, avec cette carte qui est juste derrière, tu vois, quand même, hein, la famille. Hein, donc, il y a quand même une envie de créer quelque chose. Hein. On a de la douceur, on a de la construction, on a de la sécurité aussi qui revient. On a quand même deux cartes de réconciliation, hein, plus tout à l'heure aussi. Donc là, c'est vraiment ça. Et on te dit que tu es maître de ton destin, c'est-à-dire que c'est à toi de saisir cette opportunité à un moment donné. C'est peut-être à toi de faire le premier pas si tu penses que tu dois le faire. Voilà, c'est toi qui sais en fait. Hein. Personne ne doit te dire ce que tu dois faire, c'est toi. Toi, tu le sais. Si tu dois faire le premier pas ou pas. Et ben voilà, retour de l'équilibre, conciliation. Faites des concessions aussi, hein. Parfois on se prend la tête pour pas grand-chose. Donc là, il y a peut-être matière à faire quelques concessions, pour surtout si c'est une personne que tu ne veux pas perdre, hein. Surtout si c'est la personne, voilà, qui te fait vibrer, que tu aimes depuis toute petite ou tout petit, enfin je sais pas, mais voilà quoi. Donc, parce que, tu vois, au début, je te disais que cette prédiction-là, cette guidance, elle concerne ton avenir et peut-être ton passé. Alors, ça parlera aussi à ceux qui se connaissent depuis très longtemps, peut-être. Hein, ceux qui ont été amis, copains d'enfance, adolescence, etc., qui se retrouvent là, maintenant, après quelques années, ou ceux qui se sont jamais quittés, peut-être. Hein. Mais il y a cette notion de se connaître depuis très longtemps. Alors aussi, cette notion, elle peut vouloir dire que vous êtes en relation d'âme sœur et puis que vous vous connaissez, vos âmes, du moins, se connaissent et vos cœurs se sont reconnus. Ça peut parler à différentes situations. Donc, est-ce que j'ai encore des messages à vous délivrer? J'ai l'impression que non, on a dû faire le tour. Oui, il y en a trop, là, trop. Une carte ou deux, à la limite, je veux bien, mais pas beaucoup. Donc, on avait plusieurs cartes qui nous annoncent un retour, des retrouvailles. Donc, quelqu'un de ton passé que tu aimerais recroiser, que tu aimerais revoir, cette personne. C'est pas n'importe qui, hein.
c'est une belle personne avec qui tu rencontres des difficultés, avec qui ça n'a pas toujours été facile. On te parle d'épreuves, on te parle de bouleversements, on te parle d'obstacles, hein, on te parle de défis, de complexité. Hein, c'est une relation... c'est une relation compliquée, mais voilà, encore le retour. Encore le retour. Hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu as voulu, à un moment donné, faire ta vie, et puis ça s'est pas fait. Enfin voilà, il y a cette notion d'avoir subi quelques difficultés, quelques échecs. En même temps, on te parle de remise en question, on te dit que c'est le moment idéal. Si cette personne ne te donne pas de nouvelles, se retire un peu pour prendre du recul, pour réfléchir, c'est le moment idéal. Il faut laisser faire. C'est le moment idéal pour les prises de recul, pour la réflexion, l'analyse, etc., etc. Donc, ouais, ça peut conduire justement, cette prise de recul, ça peut conduire à un bonheur, à une satisfaction. Donc oui, tu vois, il y a vraiment le retour encore de cette personne. Même si ça n'a pas fonctionné une première fois, on te dit que ça va fonctionner après. On a vraiment l'espoir, on a les honneurs, l'officialisation, tu vois. Donc si ça n'a pas fonctionné, puisque là on avait quand même cette carte qui nous parle un petit peu de difficulté, qui nous parle de déception, tu vois, je te parlais d'émotion, de tristesse aussi peut-être, la tristesse d'une séparation, quelqu'un avec qui tu es séparé, la séparation est difficile, l'éloignement, la rupture, peu importe, la non-communication, le silence, c'est très difficile, mais on te dit que ça va repartir. Ça va repartir et pour un avenir prometteur ce coup-ci, hein, tu vois, pour un avenir prometteur. Donc on va laisser les difficultés de côté et puis on va saisir cette opportunité qui va se représenter à toi, hein, cette personne qui va refaire surface dans ta vie pour reconstruire, pour te rappeler les souvenirs. Peut-être que vous allez... votre reprise de contact, ça va être les échanges de souvenirs qui vont refaire surface, qui vont vous submerger, qui vont vous faire ressentir beaucoup d'émotions. Peut-être aussi, avec cette carte, on nous parle d'amertume, c'est-à-dire que cette relation, elle t'a laissé à toi une certaine amertume dans ton cœur. Eh bien, cette personne va refaire surface. Donc, les émotions vont être quand même très fortes, là, pour le coup. Mais là, on te dit que cette personne revient pour quelque chose de différent. C'est ça, surtout, qu'il faut que tu gardes en tête. C'est que cette personne revient pour quelque chose de différent et pour recréer un lien perdu, rompu, et surtout réparer les erreurs, peut-être, ou du moins affronter les obstacles. Donc oui, il va y avoir beaucoup de souvenirs partagés, d'émotions, malgré le temps qui s'est écoulé. Peut-être pour certains, ça fait longtemps que tu n'as pas eu de nouvelles de cette personne. Et là, tout va se remettre de nouveau en ébullition, tu vois ce que je veux dire. Donc, bon, allez, bon courage. Mais voilà, retour, réconciliation, une belle personne qui t'a marqué, refait surface, va revenir dans ta vie prochainement. Allez, à bientôt!